Aujourd'hui, nous allons parler de 9 objectifs financiers spécifiques que vous devez atteindre avant d'avoir 50 ans. Avec une espérance de vie moyenne autour de 80 ans, 50 ans marque un point crucial dans notre existence et la manière dont nous gérons nos finances jusqu'à ce moment aura un impact considérable sur la seconde moitié de notre vie. Si vous êtes prêt à comprendre quels objectifs financiers vous permettront de vivre sereinement le reste de votre vie, commençons sans plus attendre. Mais d'abord, si vous découvrez cette chaîne, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Pierre et j'ai 60 ans. Sur cette chaîne, je partage mon expérience en matière de finances personnelles, d'investissement, et je vous livre les leçons que j'ai apprises au fil des décennies. Si ces sujets vous intéressent, je vous serai reconnaissant de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas non plus de visiter mon site web où vous trouverez des ressources gratuites pour améliorer votre gestion financière. Le premier objectif financier que vous devez atteindre avant l'âge de 50 ans est de définir votre style de vie financier idéal. Nous passons une grande partie de notre trentaine et de notre quarantaine à expérimenter différentes choses, à commettre des erreurs et heureusement à en tirer des leçons. Mais en approchant de la cinquantaine, il est essentiel de commencer à identifier clairement ce qui compte vraiment pour nous et comment ces priorités définissent notre mode de vie idéal. Peut-être pensiez-vous que les voyages de luxe étaient très importants pour vous, parce que vous rêviez d'explorer le monde depuis votre jeunesse, mais après avoir dépensé des milliers d'euros en vacances coûteuses, vous réalisez maintenant qu'elles ne vous ont pas apporté autant de satisfaction que vous l'espériez. Au contraire, vous avez découvert qu'avoir une résidence secondaire à la campagne était plus important pour vous parce que vous adorez y passer du temps avec votre famille lors des week-ends. Dans ce cas, vous avez défini ce qui vous apporte vraiment de la joie et vous pouvez orienter vos dépenses vers cette résidence plutôt que vers des voyages dispendieux. Lorsque nous avons clairement défini notre style de vie financier idéal, il devient beaucoup plus facile de prendre des décisions d'achat ou d'investissement. Nous savons ce qui nous procure le plus de bonheur et nous pouvons prioriser nos dépenses pour maximiser cette satisfaction tout en réduisant impitoyablement les dépenses qui ne nous apportent pas autant de joie. Si vous ne savez pas quel est votre style de vie financier idéal, commencez par écrire à quoi ressemblerait votre journée parfaite. Comment passez-vous votre temps? Est-ce en dînant dans un restaurant gastronomique avec votre conjoint ou simplement en passant une soirée tranquille à la maison avec votre famille? Une fois que vous aurez écrit cette journée idéale, vous pourrez objectivement identifier comment orienter vos finances pour la réaliser. Le deuxième objectif financier que vous devez atteindre avant 50 ans est plus spécifique. N'avoir aucune dette à l'exception éventuellement d'un prêt immobilier. La cinquantaine est une période où de nombreuses responsabilités convergent pour beaucoup d'entre nous. C'est l'âge où nous assumons davantage de responsabilités au travail, où nous gérons peut-être des équipes ou des projets importants. Vous avez accumulé des décennies d'expérience professionnelle, ce qui signifie que davantage de personnes se tournent vers vous pour bénéficier de votre expertise. De plus, votre famille continue d'évoluer, avec peut-être vos enfants qui entrent dans l'âge adulte et commencent leur propre vie, tandis que vos petits-enfants pourraient faire leur apparition. Et pour couronner le tout, vous-même et votre conjoint commencez peut-être à envisager la retraite et à planifier cette nouvelle étape de vie. Si vous avez encore des dettes lorsque vous atteignez la cinquantaine, cela peut ajouter une couche de stress supplémentaire à toutes ces autres responsabilités que je viens de mentionner. La dette est un concept assez intéressant. Certains la présentent comme un moyen d'atteindre leurs objectifs, tandis que d'autres affirment qu'elle est néfaste et devrait être évitée à tout prix. Ma perception personnelle est la suivante. La dette devrait être traitée comme ce voisin que vous saluez poliment le matin, mais que vous n'inviteriez jamais chez vous. Les dettes sont parfois nécessaires, mais nous ne devrions jamais accepter l'endettement comme un mode de vie normal. Elles remplissent une fonction dans notre société car elles nous permettent d'acquérir des biens importants comme une maison, mais nous devons être très prudents pour ne pas les laisser s'installer trop confortablement dans notre quotidien. Lorsque nous acceptons la dette comme un mode de vie normal, nous commençons à acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous laissons l'inflation du style de vie s'infiltrer lentement dans notre existence et finalement entraver notre capacité à vivre pleinement notre vie dans la cinquantaine. Le troisième objectif financier que vous devez atteindre avant 50 ans est d'obtenir une cote de crédit d'au moins 800 points. Je sais que je viens de parler d'éviter les dettes, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas obtenir la meilleure offre possible lorsque vous devez contracter un prêt. Il est presque impossible d'éviter complètement l'endettement si vous voulez fonctionner dans la société moderne. À moins d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros en liquidité,
La plupart des gens ne pourraient pas s'offrir une maison sans accès à un prêt hypothécaire. Donc, si vous allez contracter ce prêt immobilier, autant obtenir la meilleure offre possible. Et la composante clé pour cela est d'avoir le meilleur score de crédit possible. Un score de 800 ou plus avant l'âge de 50 ans est tout à fait atteignable, car vous avez vécu suffisamment longtemps pour que la durée de votre historique de crédit ne vous pénalise plus comme lorsque vous étiez plus jeune. Ne sous-estimez pas l'impact de quelques points de pourcentage en ce qui concerne les taux d'intérêt de vos dettes. Sur un prêt hypothécaire de 500 000 € sur 30 ans, la différence d'intérêt totaux que vous paierez entre un taux à 2% et un taux à 3% se chiffre en dizaines de milliers d'euros. Si vous avez une cote de crédit supérieure à 800, vous obtiendrez certainement le meilleur taux d'intérêt du marché car les prêteurs vous considéreront comme quelqu'un de responsable. Mais si vous avez une cote de crédit inférieure parce que vous ne vous êtes pas concentré sur sa construction, vous pourriez ne bénéficier que d'un taux d'intérêt plus élevé, ce qui pourrait vous coûter des milliers d'euros à long terme. Le quatrième objectif financier à atteindre avant l'âge de 50 ans est de disposer d'un fonds d'urgence solide. Et je parle ici d'argent liquide facilement accessible sur votre compte bancaire. Comme je l'ai mentionné précédemment, lorsque nous atteignons la cinquantaine, de nombreuses responsabilités convergent simultanément. Vos enfants adultes pourraient avoir besoin d'un coup de main financier. Vos parents âgés pourraient nécessiter une assistance médicale coûteuse ou une opportunité d'investissement inattendue pourrait se présenter. Nous n'avons pas autant de flexibilité dans la cinquantaine que lorsque nous étions plus jeunes. Ce n'est plus seulement notre vie qui est en jeu. Si quelque chose se produit, nous ne pouvons pas simplement tout laisser tomber et déménager ou décider que nous allons réduire drastiquement notre train de vie du jour au lendemain. Imaginez comment votre conjoint ou vos enfants réagiraient à cela. Un fonds d'urgence solide vous aidera à amortir les chocs de la vie qui surviendront inévitablement dans la cinquantaine, et ces chocs surviendront plus souvent que nous le souhaiterions. Pensez au fonds d'urgence comme aux barrières de protection d'une piste de bowling, qui maintiennent la boule dans le couloir malgré tout ce que la vie peut lui lancer. Une bonne règle générale est de disposer de 3 à 6 mois de dépenses dans un compte facilement accessible comme un compte courant ou un compte d'épargne. Si vous êtes beaucoup plus conservateur comme ma femme et moi, un fonds d'urgence de 12 mois est également une excellente option. Et si vous avez encore du chemin à parcourir avant d'atteindre 50 ans, commencez à le constituer petit à petit afin de ne pas avoir le fardeau d'essayer de réunir une grosse somme d'argent en peu de temps. Une autre chose que j'adore dans le fait d'avoir un fonds d'urgence solide est qu'il peut fonctionner comme votre argent de liberté. Vous pourriez vouloir saisir de nouvelles opportunités dans la cinquantaine ou même prendre du temps libre parce que vous voulez passer plus de moments avec votre famille. Avoir un fonds d'urgence solide vous donne cette option. Le cinquième objectif financier que vous devez atteindre avant l'âge de 50 ans est d'avoir au moins 6 fois vos dépenses annuelles investies. Et c'est également ce que la plupart des enthousiastes de l'indépendance financière appelleraient l'autonomie financière progressive. Vous atteignez cette autonomie lorsque vous avez suffisamment d'argent investi sur les marchés pour que, même si vous arrêtez d'y contribuer, la capitalisation seule vous permettra d'avoir suffisamment d'argent lorsque vous atteindrez l'âge de la retraite. 6 fois vos dépenses annuelles investies à l'âge de 50 ans suffisent donc pour la plupart des gens pour avoir assez pour prendre leur retraite s'ils conservent leurs investissements jusqu'à l'âge de 70 ans. 20 ans de capitalisation et de croissance peuvent transformer un investissement de 600 000 € à un taux de 7% en bien plus de 2 millions d'euros. Donc si vous voulez avoir des options lorsque vous atteignez 50 ans, l'option de poursuivre une nouvelle carrière, l'option de ralentir au travail, ou simplement de passer plus de temps avec la famille pendant quelques années, visez d'avoir au moins 6 fois vos dépenses investies. Personnellement, je crois que les fonds indiciels à faible coût qui suivent l'ensemble du marché sont l'un des meilleurs placements pour les investisseurs individuels comme vous et moi. Ils vous permettent de profiter du potentiel de hausse du marché avec un risque de baisse limité. Le sixième objectif financier à atteindre avant l'âge de 50 ans est de posséder un capital de carrière solide. Le capital de carrière peut être défini comme les compétences que vous possédez qui sont à la fois rares et précieuses et qui peuvent être utilisées comme levier pour définir votre carrière. Il est peut-être acceptable de passer notre trentaine à explorer sans vraiment développer d'expertise dans un domaine particulier. Mais dans la quarantaine, nous devons vraiment commencer à investir dans notre carrière afin d'avoir un capital professionnel que nous pourrons exploiter dans la cinquantaine. Et ce levier peut prendre la forme de négociations pour un salaire plus élevé ou de meilleures positions parce que nos compétences professionnelles sont exceptionnelles.
J'ai vu trop de personnes qui sont encore en phase d'exploration de leur carrière, même lorsqu'elles atteignent 50 ans, essayant encore de nouvelles voies, de nouvelles formations, sans vraiment développer d'expertise dans un domaine. Et cela peut être dans un emploi traditionnel, dans un domaine technique comme la médecine ou l'ingénierie, ou même en créant une entreprise en tant qu'entrepreneur. La cinquantaine sera une période où nous voulons avoir des options en raison de toutes les choses qui nous affecteront sous différents angles de la vie. Et une façon clé d'avoir cette option est, comme on dit, d'être si bon dans ce que vous faites qu'on ne peut pas vous ignorer. Le 7e objectif financier à atteindre avant l'âge de 50 ans est de développer un programme de remise en forme solide. Et malgré ce que vous pourriez penser, la forme physique est étroitement liée aux finances. Ne pas avoir un bon programme de remise en forme entravera votre capacité à travailler efficacement pour gagner plus d'argent et vous coûtera plus cher en frais de santé à long terme. Et lorsque je parle d'un programme de remise en forme solide ici, je veux préciser qu'il doit être adapté à votre âge. Votre programme de remise en forme dans la fin de la quarantaine et le début de la cinquantaine ne devrait pas être le même que celui que vous suiviez à 25 ans. Je ne sais pas combien de fois je me suis froissé un muscle parce que j'essayais de courir ou de soulever des poids de la même manière que lorsque j'avais 30 ans, ou d'essayer de manger de la même façon que dans ma jeunesse. Mon estomac ne m'a certainement pas remercié ce jour-là. Considérez votre corps comme une machine qui doit être bien entretenue et soignée. Et lorsque vous pouvez développer un plan d'alimentation et d'exercice adapté à votre âge, cela maintiendra cette machine en fonctionnement optimal plutôt que comme une vieille voiture usée qui tombera en panne au premier obstacle. Pour ma part, j'ai pratiquement éliminé les aliments transformés de 80% de mon alimentation et mes exercices sont axés sur la prévention des blessures, plutôt que sur le gain de masse musculaire ou de vitesse. Si nous ne prenons pas soin du seul corps que nous avons, peu importe si nous possédons des millions d'euros car nous n'aurons pas le corps pour en profiter. Le 8e objectif financier avant l'âge de 50 ans est d'avoir votre planification successorale et votre assurance vie en ordre. Et ceci est particulièrement important si vous avez des membres de la famille qui dépendent de vous. Votre famille aura probablement les besoins financiers les plus importants dans la cinquantaine et la soixantaine. Et que se passerait-il si quelque chose vous arrivait ? Ma recommandation est d'avoir une assurance vie temporaire de 20 ou 30 ans pour au moins 10 à 12 fois vos dépenses annuelles. Les gens essaieront de vous vendre des produits comme l'assurance vie entière ou l'assurance vie variable, ignorez-les. Je ne recommande personnellement pas ces produits pour plusieurs raisons que je détaille dans d'autres vidéos. Et en ce qui concerne la planification successorale, travaillez avec un avocat spécialisé réputé qui peut vous préparer les documents juridiques appropriés nécessaires pour votre famille, au cas où il vous arriverait quelque chose demain. Ce que vous faites essentiellement pour votre famille à dos avec des documents juridiques comme un testament ou même une fiducie, c'est que vous les aidez à éviter les tribunaux d'homologation. Si vous deviez décéder sans une bonne planification successorale, vos bénéficiaires ne pourront pas recevoir automatiquement vos actifs. Ils devront passer par un tribunal d'homologation pour rencontrer le juge et ils devront probablement travailler avec un avocat. Cela peut être long et coûteux. Pourquoi faire subir une telle épreuve à votre famille ? Planifiez à l'avance et mettez en place votre assurance vie et ayez un plan successoral solide. Le 9e objectif financier à atteindre avant l'âge de 50 ans est d'avoir des conversations financières ouvertes avec vos proches. Selon les statistiques, près de 40% des Français ayant un parent de 65 ans ou plus aident financièrement leurs parents, et cela est beaucoup plus courant dans les ménages à revenus modestes. Mettre vos finances en ordre est sous votre contrôle. Vous pouvez donc vous sentir à l'aise avec tous les objectifs dont nous venons de parler. Vous avez défini votre style de vie financier idéal, vous n'avez aucune dette et vous avez plus de 6 fois vos dépenses investies. Cependant, votre avenir souhaité pourrait être compromis si vos parents ou vos enfants adultes ne sont pas préparés financièrement. Il ne s'agit pas nécessairement de devoir soutenir financièrement, mais en commençant la conversation tôt avec vos proches, vous disposez de plus d'informations avec lesquelles travailler et vous pourriez découvrir qu'ils sont beaucoup mieux préparés que vous ne le pensiez. Et dans de rares cas, ils pourraient même accueillir favorablement une conversation avec vous, ayant voulu en parler, mais n'ayant pas trouvé le bon moment pour aborder le sujet. Je crois fermement qu'être dans la génération sandwich ne doit pas nécessairement signifier stress financier. Avec une planification et une préparation minutieuse, nous pouvons prospérer à cette étape de notre vie. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo.